Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Delphine Testu, je suis coach professionnelle, formatrice, psychopraticienne en thérapie brève. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux et qui ne le sont pas, à se libérer de leurs freins, de leurs limites, de leurs peurs, de leurs doutes, pour aller reprendre leur pouvoir personnel et être acteurs et actrices de leur vie. Sur cette chaîne, je partage des hypnoses guidées, des outils de développement personnel, du contenu pratique et concret. Puissance intérieure, je vais vous donner des trucs efficaces et rapides à faire vous-même en toute autonomie. Moi, j'aime ça. Le pouvoir personnel, c'est le nom de ce live qu'on fait tous les mercredis soirs sur le groupe OZC, mais enfin sur Facebook. Et moi, j'aime bien vous donner des trucs efficaces. Et donc, ces jours où on se sent moins bien, avec la pleine lune, et oui, nous, en plus, on est sous l'influence de la lune, et je pense que les femmes encore plus que les hommes. Mais j'ai des hommes qui viennent me voir pour booster leur puissance intérieure. J'en ai eu un aujourd'hui. D'ailleurs, il vivait une situation un peu compliquée. Bon, je ne veux pas du tout trahir la confidentialité de notre séance, mais en tout cas, une situation qui, en temps ordinaire, ne le pénaliserait pas. Il saurait très bien rebondir, faire face avec beaucoup de courage, et voilà. Et puis là, il était complètement submergé par cette situation. Et donc, on a travaillé justement à booster sa puissance intérieure. Il est reparti vraiment bluffé, je dirais. Et on a fait de la PNL ensemble. Et la PNL, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien. Sandrine, oui, un homme qui se prend en charge. Oui, j'en ai pas beaucoup, mais quand j'en ai un, j'avoue que c'est assez agréable. Et c'est des hommes en général qui ont une sensibilité et qui me touchent beaucoup aussi, vraiment. Alors, quand vous vous sentez moins bien, quand vous avez ces coups de down, que vous sentez moins que d'habitude et que vous ne comprenez pas pourquoi, et puis peut-être parfois il y a des raisons, parfois il n'y en a pas, hein. Ben, regardez un petit peu, faites un point sur vous-même et puis regardez au niveau de votre environnement. Votre environnement, qu'est-ce qu'il est au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez un job qui vous éclate plus? Est-ce que vous n'avez plus de job du tout? Est-ce que dans votre vie personnelle, votre vie privée, votre vie amoureuse, comment ça se passe? Au niveau de vos enfants, voyez, euh, peut-être qu'il y a un petit point à 360 degrés là à voir au niveau de son environnement. Et une fois qu'on regarde, vraiment, on peut poser aussi les choses, vous savez, sur un papier. Moi, j'aime bien poser, moi, j'aime bien écrire. Et en plus, quand vous écrivez, c'est le kinesthésique et ça permet de donner du sens. Le cerveau est ainsi fait que vous ferez le test. Vous écrivez un texto à quelqu'un, faites le test. Vous écrivez le texto et en fait, c'est quand vous l'avez écrit et que vous le lisez que ça vient à votre conscience, que vous conscientisez ce que vous avez écrit. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, le cerveau, voilà, si vous passez par le kinesthésique, si vous écrivez les choses, ça prend une autre dimension, ça vient beaucoup plus à la conscience. Coucou Martine. Et donc, faites le point, prenez un papier et voilà, regardez votre situation. Les situations, ma situation de vie, qu'est-ce qu'elle est? J'écris sur un petit papier. Et donc, au niveau de votre environnement, votre job, toutes les sphères de votre vie. Et puis ensuite, il y a au niveau de vos comportements. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Qu'est-ce que vous ne faites plus? Qu'est-ce que vous avez fait que vous regrettez peut-être, qui vous fait vous sentir moins bien? Voilà, au niveau de vos comportements, regardez un petit peu ce qui se passe pour vous. Et de la même manière, vous pouvez l'écrire, tiens, ben, j'ai pas osé rétorquer j'ai pas osé poser mes limites, j'ai pas osé prendre ma place. Ou alors, ben, je me suis engrainée avec cette personne, mes mots ont dépassé ma pensée. Ou peut-être je suis pas très fière de ce que j'ai fait. Vous voyez, ça peut arriver à tout le monde. Et puis, au niveau de vos stratégies aussi, comment vous y prenez dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt dans la fuite? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'attaque?
Est-ce que vous pouvez être parfois dans la manipulation? Ça, ce sont des stratégies relationnelles qu'on apprend quand on est toute petite et c'est très inconscient tout ça, hein, mais on va avoir tendance, certaines personnes vont avoir tendance à éviter de faire des choses dont d'autres ont tendance à aller vers, à foncer tête baissée et justement peut-être aussi à aller trop vite. Et puis, il y en a d'autres qui vont s'y prendre, qui vont ruser un petit peu, qui vont utiliser des stratagèmes pour arriver à leur fin, dont elles ne sont pas toujours fières. Et en fait, la meilleure stratégie relationnelle, elle n'est pas au niveau de l'inconscient, elle est au niveau de la conscience. C'est quand on est des adultes. Ça s'appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est quand je prends ma posture d'adulte. Et quand je ne suis ni hérisson ni paillasson. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, ni hérisson ni paillasson. Ça, c'est la posture à adulte, c'est la posture à avoir. Et cette posture, on peut l'avoir seulement si on n'est plus sous le coup de l'émotion, en fait. Si vous êtes trop sous le coup de l'émotion, en réaction, eh bien, vous allez avoir tendance à utiliser des stratégies de fuite, d'attaque et des réactions que vous avez apprises depuis longtemps. Et quand on prend de recul, quand on se dégage de nos émotions, eh bien là, on peut reprendre notre pouvoir et devenir assertive, c'est-à-dire devenir des adultes. Et j'ai beaucoup de clientes qui me disent, je me sens comme une petite fille, par exemple. Eh bien, là, c'est vraiment quelque chose au niveau de nous-mêmes, de comment on se sent. Et quand on se sent moins bien, parfois, eh bien, parfois, on se sent comme une petite fille. Voilà. Et après, au niveau de vos émotions, regardez un petit peu du côté de vos émotions, comment vous vous sentez. Est-ce que c'est de la tristesse que je ressens en ce moment? Ou est-ce que c'est plutôt de la colère? Qu'est-ce que je vis en ce moment? Ou peut-être j'ai de la peur. Hein, peut-être je me sens pas en sécurité. Donc là, euh, accueillez aussi vos émotions, regardez pourquoi je me sens moins bien en ce moment. Hein, peut-être j'ai peur de quelque chose, peut-être je suis triste d'une situation, d'une relation avec quelqu'un, j'ai perdu quelque chose. Peut-être je suis en colère parce qu'il y a des choses que j'ai pas dit, j'ai pas pris ma place, je me suis pas affirmée, j'ai pas osé. Vous voyez, il y a voilà, au niveau de vos émotions aussi, posez sur un papier ce qui se passe pour vous. Et puis, au niveau de vos valeurs, c'est ce qui est important, c'est ce qui vous fait vous lever le matin, c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous donne de l'énergie et ce qui va vous faire aussi sentir puissante. Donc, c'est très important de nourrir vos valeurs. Vos valeurs, ça va être des choses comme peut-être l'amour, le partage, la santé, l'authenticité, la bienveillance. Imaginons que vous aimez beaucoup l'authenticité et le respect, et puis qu'autour de vous, eh bien, il y a des situations qui font que vous ne vous sentez pas respecté. Ça va créer une tension à l'intérieur de vous et un inconfort. Et parfois, vous n'avez même pas conscience de ce qui se passe. Et juste le fait de se poser, d'y réfléchir, eh bien, vous allez vous dire, ah oui, tiens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est atteint chez moi. Coucou Laetitia. Et donc, il y a quelque chose qui est atteint chez moi. Hein. C'est mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas nourries. Je ne me sens pas respectée. Et là, c'est voilà, juste posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous croyez de vous aussi? C'est important ça. Qu'est-ce que vous croyez de vous? Peut-être vous regardez dans la glace en ce moment, mais vous vous sentez nul, moins bien, un peu dans une attitude down parce que vous croyez des choses sur vous en ce moment. Peut-être vous vous dites je suis nulle, je suis pas assez, je mérite pas. Tous ces discours qu'on peut avoir très critiques envers nous-mêmes. Qu'est-ce que vous croyez de vous? Qu'est-ce que vous racontez sur vous? Posez-vous la question. Et puis, ça parle de vous, de votre identité. Je parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup de clientes qui se sentent comme des petites filles. Et oui, et là, tout le travail qu'on fait d'accompagnement, ben, c'est justement se connaître et grandir, en fait, reprendre son pouvoir personnel. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les filles de la méthode Déclic, mon programme d'accompagnement en 4 mois. Et là, voilà, elles sont à la moitié du programme et c'est vraiment un beau challenge qu'elles se sont donné. Il faut du courage pour faire ce programme.
elles travaillent, elles sont volontaires, assidues et on se voit toutes les semaines. On fait un point en visio de groupe, 1h30 par semaine, ça les motive de fou. Et on a ces coachings privés, 2 heures par mois, pendant 4 mois en individuel, où là on fait des choses qui leur appartiennent à elles, hein, parce qu'on ne peut pas tout partager en groupe, il y a des choses qui n'appartiennent qu'à elles. Et puis elles ont ces 9 modules de formation avec la méthode Déclic, où elles avancent pas à pas. Elle décoche les leçons, il y a de l'hypnose, il y a de la PNL, il y a du coaching, c'est vraiment un programme de transformation personnelle qu'elles sont en train de faire pour reprendre leur pouvoir, pour être actrices de leur vie et être complètement épanouies. Et ce soir, je vais vous donner des petits trucs. Je vais vous donner des petits trucs pour reprendre votre pouvoir, pour vous sentir mieux quand vous vous sentez moins bien. Alors, première chose à, à comprendre et qui va vous aider, c'est on est fait de plusieurs parties. Je ne sais pas si ça vous parle, des fois, il y a une partie de vous qui a envie de faire quelque chose, puis il y a une autre partie qui est comme retenue en arrière, une partie qui a peur, une partie qui n'ose pas. Euh, et ça se passe à plusieurs niveaux dans la vie des fois. Ah tiens, j'aimerais bien changer de job par exemple. Et puis non, je peux pas, j'ai la sécurité, non, j'aurais trop peur d'être en insécurité. Ou, tiens, ou simplement dans des petites décisions de la vie de tous les jours, j'ai envie de manger ce carré de chocolat et il y a une partie de moi qui n'a pas envie parce qu'elle a envie de faire attention à sa silhouette. Ça peut être plein de choses comme ça. Et on est fait de plusieurs parties. Je ne sais pas si ça vous parle d'avoir comme une force qui vous tire vers l'avant, une force qui vous retient et qui vous tire en arrière. Et parfois, on est dans cette dualité-là et on est un peu prise entre deux feux. Eh bien, c'est qu'il y a on est fait de plusieurs parties. Il y a une partie de vous qui se sent pas en sécurité, qui a peur de tout, qui se sent pas à sa place peut-être, qui souffre. Et puis il y a une partie de vous qui existe en vous et qui est confiante et qui sait faire et qui peut être volontaire, qui a réalisé déjà plein de choses dans sa vie, qui a fait de grandes choses, qui a de belles qualités. Eh bien, ces parties complexes-là, donc quand vous vous regardez dans la glace et que vous vous sentez moins bien, ben pensez-y. Ce n'est pas vous qui êtes moins bien. C'est juste qu'en ce moment, il y a une partie de vous qui prend toute la place, qui a pris les commandes à l'intérieur de vous. Et ça arrive aussi quand on se sent bien. Quand je me sens bien, quand je me sens volontaire, quand j'ai ma puissance, je suis sûre de moi, je suis fière. Déjà, vous remarquez, quand on se sent bien, on se, on se tient différemment dans notre posture. On relève les épaules, on hausse le menton, on a le regard franc. Quand on se sent bien comme ça, waouh, c'est puissant. C'est là que vous avez votre puissance intérieure. Quand cette partie de vous puissante, elle prend les commandes, c'est génial, vous êtes actrice de votre vie. Et puis parfois, il suffit peut-être d'une petite situation, d'une petite réflexion. D'un jour, on est un peu plus fatigué, on est un peu plus sous le coup d'une émotion. Et là, c'est une autre partie de nous qui prend les commandes. C'est cette partie, peut-être cette petite fille blessée, peut-être cette femme qui a souffert. C'est une partie de nous là qui prend toute la place, qui prend votre champ mental dans vos pensées, qui prend la place dans votre corps en vous faisant vous tenir toute recroquevillée et à vous sentir moins bien que les autres. Et là, encore une fois, relativiser. Ce n'est pas vous tout entière, c'est une partie de vous. C'est une partie de vous qui a pris de l'espace. C'est une partie de vous qui a pris la place. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de connaître les outils formidables qui vont vous permettre de soit de rassurer cette partie qui est aux commandes, soit de la faire diminuer, de la faire rendre toute petite et de faire grandir. En fait, c'est ce que j'ai fait cet après-midi avec mon client. Une partie de lui qui avait peur, qui avait pris le dessus sur toutes les autres, eh bien, on s'est connecté à cette partie. On a dialogué avec elle sous hypnose. Et puis, on lui demande de quoi elle a peur, de quoi elle a besoin. Quand on a peur, vous savez, on a besoin de sécurité. Et donc, je l'ai fait se connecter aussi à cette autre partie de lui qui existe en lui, cette partie qui a réalisé des choses
On lui a fait se connecter à ses réussites, à ses belles qualités qu'il a quand il se sent confiant, quand il se sent puissant. Et on a fait grandir cette partie de lui, hein, au sens propre, hein, on est sous hypnose. On matérialise cette partie, on lui donne une forme, une couleur, un nom peut-être, et on la fait grandir et on la rend plus puissante, hein. Donc on rassure la partie qui a pris toute la place, on lui demande si elle veut bien reprendre, ne pas prendre tout le pouvoir, hein, et on ne se débarrasse pas de cette peur. Cette partie de nous, on la reconnaît, on l'accueille. C'est juste qu'on fait en sorte qu'elle devienne d'une taille acceptable et qu'elle ne prenne pas toute la place. On la rassure, on lui apporte ce dont elle a besoin et on fait grandir après la partie de nous qui est puissante, qui réussit, qui est confiante, qui s'estime et qui sait qu'elle a de la valeur. Voyez? Donc, vous aussi, comment ça se passe pour vous? Donc déjà, vous avez plusieurs leviers d'action. Vous avez le moyen d'agir avec votre posture. Et c'est le post que j'ai fait cette semaine, la Wonder Posture. C'est Amy Cuddy, qui est une professeure à Harvard, qui a démontré, elle a fait une conférence en 2012, et elle a démontré l'importance de la posture sur le ressenti de sa puissance intérieure. Donc, si vous regardez le post de cette semaine, il s'agit que 2 minutes par jour, vous preniez une posture fière, vous redressez vos épaules, vous levez la tête, vous prenez une inspiration, vous vous tenez bien campé, là, vous pouvez prendre une posture à la Wonder Woman ou juste ouvrir les bras comme ça et accueillir et juste prendre 2 minutes par jour, que ce soit dans votre bureau, sur vos toilettes, n'importe où, pour prendre cette posture. Quels effets ça fait? Ça donne un signal à votre cerveau, ça déclenche, euh, ça fait quelque chose au niveau de la chimie du cerveau. D'abord, ça diminue de 25% votre taux de cortisol, qui est l'hormone quand on se sent en danger, hein, quand il y a un stress. Alors, pas que quand on se sent en danger, d'ailleurs, même quand on a une bonne nouvelle, mais c'est face à un stress, ça peut être une demande en mariage comme ça peut être une catastrophe, eh bien, votre taux de cortisol, c'est une hormone qui va augmenter pour vous préparer à l'action. Eh bien, ce taux de cortisol avec cette posture, il diminue de moins 26%. Et ensuite, ça augmente aussi le taux de testostérone. Et oui, mesdames, vous en avez aussi. Le taux de testostérone qui va augmenter de 20% parce que ça vous prépare à l'action. Au lieu que quand on est déprimé, qu'on se sent moins bien, on se recroqueville sur soi-même et on n'a plus qu'une envie, c'est d'aller dans son lit, eh bien là, vous allez pouvoir passer à l'action. Ça va vous donner envie d'aller, envie de sortir de chez vous. Vous voyez, ça va vous donner tout ça. Donc, la Wonder Posture, c'est le premier type et c'est important. Faites-le 2 minutes par jour, vous allez voir les résultats. C'est immédiat. Sur la chimie du cerveau, ça conditionne, ça colore toute votre journée. Ensuite, comment ça se passe quand vous vous sentez moins bien? En général, on a des pensées. On a des pensées du genre ah, je suis nulle, ah, je suis moche, je suis pas assez cela, je mérite pas. Eh bien, là, vous avez des moyens, vous avez votre discours intérieur qui prend toute la place. Eh bien, vous avez moyen de baisser le volume. Vous pouvez dialoguer avec vous-même, vous pouvez dire, bon, c'est bon, je t'écoute pas aujourd'hui, ou vous voyez comme si vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous, ben, vous pouvez dialoguer avec elle, hein, pour la convaincre de vous laisser un peu tranquille. Vous pouvez aussi imaginer un bouton de volume, comme un curseur, moi j'imagine un bouton rond avec des graduations, et puis avec une main imaginaire, eh ben, vous allez baisser le volume, vous allez baisser le bouton, le curseur, pour que votre dialogue intérieur, pour que votre petite voix saboteuse, elle s'éloigne de plus en plus et elle devient moins prégnante, hein, et qu'elle puisse vous laisser continuer votre journée. Donc il y a ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez vraiment agir, hein, agir pour vous-même. Et le troisième truc que je voulais vous donner, d'ailleurs, eh bien, c'est tout simplement faire un ancrage. C'est-à-dire, regardez le chemin que vous avez parcouru.
tout n'est pas à jeter dans votre vie, j'imagine. Et il y a des fois où vous avez confiance en vous, il y a des fois où vous avez votre puissance, il y a des fois où vous vous sentez super bien. Eh bien, connectez-vous à ces moments de réussite, repensez-y. Repensez à ce moment où vous avez été brillante, repensez à ce moment où vous avez réussi quelque chose. Et vous ne laissez pas envahir par la nostalgie. Hein. C'est pas dire, ah oui, quand j'étais jeune, machin, maintenant je suis moins. Non. Connectez-vous juste au moment puissant, au moment précisément où vous vous êtes senti tellement bien parce que vous aviez accompli quelque chose, vous avez réussi quelque chose de vraiment difficile, vous avez fait preuve vraiment de votre belle qualité, de votre qualité de femme. Et bien là, repensez à ce moment. Juste vous fermez les yeux un instant, vous repensez à ce moment et vous sentez déjà que ça réagit dans votre corps. Et vous pouvez vous reconnecter à ces émotions, à la fierté, à la satisfaction, à la joie, à l'envie de faire. Vous voyez, toutes ces belles émotions qui sont aidantes, tous ces beaux sentiments, reconnectez-vous à ça. Donc, repensez à la situation que vous avez vécue dans le passé qui était aidante, où vous aviez votre pleine puissance. Ressentez l'émotion et diffusez-la, faites-la grandir à l'intérieur de vous. Et vous allez voir, ça va conditionner toute votre journée. Hein. Et puis, transposez cette belle qualité dans le futur. Pas seulement pour votre journée. Si vous avez quelque chose à faire, quelque chose de difficile dans 2 jours, quelqu'un à affronter, une situation, un entretien, une discussion, eh bien, allez-y, visualisez. Utilisez les fabuleuses capacités de votre cerveau pour visualiser que l'événement va bien se passer, que vous allez être dans votre posture. Visualisez-vous bien droite, bien campée, en train de dire les choses avec des arguments. Préparez-vous. La préparation mentale, c'est indispensable pour être au top de votre puissance intérieure. Vous avez une discussion avec quelqu'un, vous voulez dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas oui, et vous avez peur de rentrer dans le conflit, préparez-vous. Préparez vos arguments, écrivez-les et mettez-vous, faites votre wonder posture et respirez, sentez-vous, maintenez-vous droite et dites et visualisez que ça va bien se passer, que vous êtes dans votre puissance, que vous êtes capable, que vous allez être bien. Visualisez tout ça. Votre cerveau, le fait de le visualiser en positif, que ça se passe bien, vous allez voir sa puissance. C'est comme si vous l'aviez vécu déjà une fois en positif. Du coup, il sait que c'est possible. Il sait que c'est possible et il va vous mettre dans les meilleures conditions, comme s'il avait déjà vécu cette situation. C'est hyper puissant ça. Vraiment, vraiment faites-le, vous allez voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet? Donc, booster. Et ah oui, il y a un truc aussi qui marche très bien pour pratiquer la gratitude. Alors, la gratitude, on en parle souvent, c'est les 3 kiffs par jour, les 3 choses bien qui ont fait de cette journée une journée extraordinaire. Eh bien, c'est se coucher en remerciant pour 3 choses qui ont été bien dans ma journée. Mais là, au contraire de la gratitude classique, vous allez dire, ah ben, j'étais contente aujourd'hui, il faisait beau, ah ben tiens, j'ai fait un câlin à mon enfant, c'était génial, on a partagé un bon moment. Eh bien, faites la gratitude sur vous, changez. Regardez-vous et dites-vous, au lieu de ne voir dans le miroir que ce que vous n'aimez pas chez vous, eh bien, pratiquez. Dites-vous, ah ben mes cheveux, ils sont pas si mal. Ah ben j'aime bien mes yeux. Et focalisez-vous sur la partie de vous que vous aimez bien. Alors, que ce soit physique ou que ce soit mental. Je sais que je suis une belle personne. Je sais que, tiens, j'ai rendu service à une copine. Et célébrez, célébrez tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous savez faire de bien. Vous avez fait votre boulot, c'est comme tous les jours. Non, vous avez bien fait votre boulot. Vous avez bouclé ce dossier à temps, super. Célébrez. Reconnaissez vos belles qualités parce que votre cerveau est ainsi fait qu'il a un biais cognitif qui fait qu'il remarque ce qui ne va pas. Il va accorder un coefficient 10 fois plus important à quelque chose qu'il considère que vous avez mal fait ou pas fait au top
Par contre, tout ce que vous faites très bien, ils considèrent que c'est normal, hein. Donc, relancez, mettez l'accent sur ce que vous avez fait de bien. Même si vous vous dites, ça fait partie de mes compétences, c'est mon travail, c'est normal. Eh bien non. Reconnaissez votre valeur. Faites ça régulièrement tous les jours et vous allez voir comme ça va changer votre vie. Voilà, ben écoutez, il est 9 heures pile. J'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Donnez-moi, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous allez les mettre en application, si vous allez tester les postures, éloigner les pensées, se préparer, visualiser positivement les situations qui vont arriver, faire la gratitude sur soi, reconnaître ses qualités, se connecter à des événements passés où on a été au top pour se dire, ah ben oui, je suis capable de faire tout ça. Relativiser, dire N'oubliez si vous pas ne de vous sentez pas liker et bien de vous aujourd'hui, eh abonner à bien ma c'est chaîne peut-être, Delphine ce n'est pas Testu, votre coach en identité. Nous ne régénération sommes pas pour vos ne rien rater. comportements, nous ne sommes pas notre humeur, nous sommes bien plus complexes que ça. Et voilà, retravaillez votre puissance intérieure. Il n'y a que vous qui puissiez le faire pour vous. Donc voilà, si vous avez un commentaire,